Flûtiste, une mère musicienne, piano à 3 ans, flûte à 12. Michaëlle a toujours baigné dans la musique, conservatoire d'Orléans, pour se spécialiser dans la flûte traversière. Et puis également l'aspect pédagogique, car elle va décider d'enseigner. Donc c'était à Nantes qu'elle par se spécialiser. De retour en Guyane, vous enseignez au conservatoire. C'est là que vous rencontrez Fabrice Pierrat, avec qui vous décidez de créer le duo Amazone. Comment est née cette aventure ? Alors très simplement, j'ai effectivement été élève du conservatoire il y a un moment maintenant. Combien de temps? Oh, quelques années, pas grand-chose. De quoi rien? Non, quand j'étais adolescente et quand je suis revenue travailler, donc je me suis retrouvée collègue de Fabrice. Et on a essayé, de jouer le répertoire classique écrit pour notre formation, flûte et guitare. Et puis Fabrice, qui composait beaucoup, a écrit beaucoup parce qu'on avait envie de jouer une musique un peu plus proche de nous. Donc on s'est passionné pour la musique sud-américaine, musique traditionnelle également. Voilà. Et ça tombait juste au moment où vous, Fabrice Pierrat, vous avez décidé de changer de cap un peu en sortant de la guitare classique pour passer à une musique plus locale, on va dire, finalement. Oui, en fait, j'ai touché un petit peu à tout depuis que j'ai commencé la guitare. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, je ne connaissais pas du tout la musique créole, la musique antillaise, tout ça. Donc c'était une découverte, c'était intéressant. Et puis moi, je me suis mis dedans. Voilà, petit à petit. Et puis ça m'a permis de découvrir différents rythmes, notamment tous les rythmes traditionnels d'ici. Et ce qui a été une riche influence pour la composition, bien sûr. 10 ans ensemble, finalement, on finit par se connaître un peu par cœur, musicalement. Comment se passe votre collaboration, généralement? Qui décide, qui fait quoi? Je dirais que c'est assez équilibré. Ce que Fabrice aime faire, je déteste le faire et inversement. Il aime composer. Non, je ne parlais pas particulièrement de ça, mais il aime composer et puis il a surtout beaucoup plus de compétences que moi dans ce domaine. Mais donc on se complète et puis on a une façon de travailler qui est assez similaire et puis c'est une relation assez franche, assez honnête et c'est ce qui nous permet de continuer. Puis on pense pas non plus, on se projette pas dans très longtemps. Oui. On constate juste que ça fait 10 ans, quoi. Alors tout à l'heure à la répétition, vous avez fait quelque chose que j'ai baptisé flûter chanter. Ah. Alors qu'est-ce que c'est exactement avant qu'on découvre ça tout à l'heure dans le live? Non, c'est juste une technique qui consiste à souffler donc sur le biseau, donc on a un son de flûte et chanter en même temps. Donc voilà, il y a beaucoup de cette technique, en tout cas, qui est utilisée en Afrique, notamment chez les Mandingues. Voilà, cette technique s'est retrouvée ensuite dans la flûte classique et puis même dans le jazz. N'est-ce pas un mot jazz? C'est vrai, franchement. Voilà. Vous en retrouvez souvent des techniques comme ça? Après, on adore des flûtistes comme, je pense qu'elle doit connaître Dave Valentine. Oui, tout à fait. Les flûtistes qui essayent de sortir du lot de nombreux flûtistes, il faut trouver sa couleur. Je dirais comme tous les musiciens. Oui. Mais il faut trouver sa couleur. Quand on a une flûte traversière, c'est souvent le même son. Il faut trouver sa couleur dans la technicité, justement. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce duo-là. J'apprends ce soir que ça fait 10 ans, mon Dieu. Je ne savais même pas que c'était autant de temps. 10 ans. Oui, énorme. Tout à fait. On était jeunes. Et des inspirations aussi. Vous êtes toujours jeune, écoutez-moi. Je suis tout à fait d'accord. Je viens de dire une bêtise, là. Alors, du coup, vous parliez tout à l'heure de mandingue. Est-ce que vos origines africaines, parce que votre mère est d'origine camerounaise? C'est l'inverse. Mon père était carrément camerounais. Voilà, et ma mère guyanaise. Oui. Est-ce que ça vous inspire dans ce que vous faites comme travail? Dans la flûte, les instruments avant qu'on peut retrouver en Afrique également? Alors, je dirais pas, je sais pas des questions que je me pose particulièrement. Je pense que je suis faite de tout ça et que tout ça m'inspire et la Guyane et enfin voilà et tout, voilà. Très bien. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.